Là, c'est comme une introduction de livre du lieutenant-colonel du renseignement, j'ai déjà lu ce paragraphe. Je mettrai la vidéo dans la description, mais ça sert juste d'introduction. L'élimination sociale. Par l'élimination sociale, il est entendu l'isolement social d'un individu, par le recours au discrédit, fausses rumeurs, etc. La suppression complète de ses moyens économiques. Vous voyez. Le but étant qu'une personne intégrée dans la société ne souhaite développer ou poursuivre une relation régulière ou amicale avec lui, car un individu normalement intégré dans la société et éduqué ne souhaite jamais faire la connaissance d'un nécessiteux, même si celui-ci parvient à démontrer qu'il a un doctorat. L'élimination sociale prend toujours la forme d'un harcèlement. Vous voyez? Là, c'est un cadre de service secret. Il parle des méthodes d'élimination sociale des services secrets. D'un harcèlement dont celui-ci, celui qui en est la cible, ne doit pas pouvoir désigner l'auteur à l'opinion publique, sinon au risque d'être aussitôt accusé de fabulation, de paranoïa et de schizophrénie. Dans une large majorité de cas, les services secrets éliminent socialement un individu lorsque celui-ci est la foi est suspecté, bref. Typiquement, l'action d'élimination sociale d'un individu par les services secrets est toujours identique dans son principe, quel que soit le pays. Ça veut dire partout, puisqu'elle doit agir sur les leviers de l'esprit humain qui sont expliqués au chapitre précédent, lesquels sont évidemment universels. Par contre, les formes que peut prendre le harcèlement qui en est l'outil peuvent grandement varier d'un individu à l'autre selon les personnalités, cultures, intelligence, celles-ci. Bref. Là, il explique très bien. Il dit que les cibles de l'élimination sociale par les services secrets est étroitement surveillée. Étroitement, ça veut dire sans répit. Ils sont surveillés pire que des terroristes. Et c'est pour ça, moi, mon harcèlement, il s'est toujours poursuivi partout où j'étais. Je vais vous montrer. Dans cette vidéo, je voulais donner de mes nouvelles et vous montrer que le même harcèlement, il continue non-stop. Exactement ce qu'il faisait à Levallois et à Besançon et maintenant en Tunisie. Depuis mon arrivée. Enfin, depuis quand j'ai quitté Besançon, je suis arrivé à Lyon, l'harcèlement a repris. Et à l'hôtel, à l'aéroport, je suis arrivé un jour avant, vous voyez, je suis arrivé vers 18h alors que l'avion, je l'ai le lendemain à 6h du matin. Donc j'ai attendu 12 heures dans l'aéroport. L'aéroport, la gare Saint-Exupéry, voilà. C'est une gare aéroport. J'étais dans la gare, j'étais le seul. Elle était vide, mais les stalkers, ils venaient, ils faisaient 1 heure, 2 heures, ils font le tapage, ils font leur harcèlement, après ils partent. À l'embarquement, j'étais harcelé provoqué par un stalker qui était à l'aéroport à 6h du matin, à l'embarquement. En arrivant en Tunisie, déjà à l'aéroport de Carthage, les informateurs tunisiens, ils m'attendaient. À peine je suis descendu direct, un mec, il est venu, il y a trop de monde, il y a du monde, vous voyez, il a parlé à personne, il est venu direct vers moi. Il a commencé à me poser des questions. Tu fais quoi? T'as quel âge? Pourquoi t'es venu ici? T'es de quelle nationalité? Tu vas où? T'as de la famille? Il l'a envoyé pour fouiner. Vous voyez, je dis, t'es flic ou tu travailles pour les flics? Pourquoi vous me demandez? Est-ce que moi je vous pose des questions? Au début, bien sûr, je l'ai parlé poliment et tout.
voyez. Mais quand il a commencé à poser des questions, au début, je répondais pas, vous voyez. Je disais rien, je disais ouais, je sais pas, on verra. T'es d'où? Ouais, je suis pas, moi, je suis de partout. Vous voyez, des questions comme ça, j'ai des réponses pour esquiver. Après un certain moment, je dis, oh, ralentis là, t'es flic ou quoi? Vous faites un procès verbal, vous faites vous voyez, un interrogatoire. Il m'a dit non, non. Après, je l'ai laissé parler, j'ai pris mes affaires, je suis parti. En sortant direct de l'aéroport, un taxi, il est venu direct vers moi. Bref, voilà, je l'ai pris. Et il m'a arnaqué. Et depuis, surveillance étroite. Depuis que je suis descendu sur le sol français, ça continue le même truc. Surveillance étroite. Par drone et les effectifs sur le sol, c'est toujours comme ça. Je vous le dis, s'il n'y avait pas de drone qui était là, H24 où je me déplace, je pouvais fuir facilement parce que j'ai tout essayé. La forêt, j'ai tout essayé pour esquiver parce que les stalkers, là où je suis, ils m'harcèlent. Vous voyez? Donc j'ai essayé de fuir. Mais où je fuis et tout, ils m'harcelaient partout. Donc j'ai pas pu fuir pendant longtemps. J'ai tout essayé. Hein. Sortir à 4 heures du matin, à prendre la forêt. J'ai fait 2 kilomètres de la forêt pour les esquiver. Mais après, à un certain moment, quand ils ont commencé à m'éradier, c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était un drone. Je me cachais sous des porches, c'est du truc couvert et tout. Vous voyez? Les endroits où il y a des gares, où il y a des caméras, là, c'est mort, hein, bien sûr. Par caméra et tout. Bref. Et je suis arrivé à la ville où je suis là, et l'harcèlement a commencé. J'arrive à l'hôtel, ils se sont déjà installés à l'aise, et l'harcèlement il commence. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils font exactement la même chose à Paris, à Besançon, c'est-à-dire 18h, 15h, 20h par jour de tapage. Je suis resté 2 jours dans l'hôtel. Après, j'ai fui. Et pourtant, on est en période de coronavirus. Hein. Et même l'article là, tout le monde dit que, enfin, le site officiel de l'Office de tourisme tunisien, ils disent que cette année c'est mort, que beaucoup de gens ils ont fait faillite. Ils comptaient sur les ressortissants étrangers tunisiens et tout, sur les locaux. Mais même sur les locaux c'est mort. Vous voyez? Mais quand une cible elle est là, ils doivent toujours être encercler ce qu'ils appellent boîte flottante. Ils doivent toujours être autour de la cible et encercler la cible. Vous voyez? Je suis arrivé à l'hôtel. Toutes les chambres qui étaient autour, il n'y avait que des stalkers. Ils étaient là, ils faisaient tout comme d'habitude, que du tapage, matin, après-midi, soir, la nuit. Et vous allez voir, hein, j'ai rien inventé. Je suis resté 2 jours. Après, j'ai fui. Et là, c'est les 2 jours où je suis resté à l'hôtel, je vais vous le montrer. Et après, je ferai une vidéo aussi. J'ai pris l'appartement là où je suis. C'est pareil. Hein. Hier, ils faisaient du tapage de 8h30 du matin, 8h, jusqu'à 4h30 du matin. Ils ont repris ce matin. Après ce matin, ils ont repris à 8h30. Ça veut dire 20 heures de suite. 20 heures de suite non-stop. Hein. En période de coronavirus, les hôtels et les auberges sont vides. En septembre, déjà même sans coronavirus, c'est vide. Hein, en septembre, hein, c'est fini la période de vacances, la rentrée et tout. Vous voyez, il n'y a pas grand monde. En plus, c'est la période de corona. Cette année, c'est comme je vous ai montré dans l'article, c'est catastrophique. C'est vide. Vous voyez.
Mais les stalkers, ils doivent toujours être entourés, la cible est toujours là, vous voyez. Et où je vais, ça se remplit. Vous voyez, j'ai choisi un quartier calme et tout, un appartement calme, je me suis installé, ils se sont installés. Déjà, j'ai réservé un jour à l'avance, donc ils se sont préparés déjà. Ils étaient déjà là, vous voyez. Eh bien, ils se relayent. Ils se relayent, pareil, manipulation et tapage H24. Je vous ai dit, hier, je vais vous montrer dans l'appartement aussi. De 8h30 jusqu'à 4h30. Ils ont repris ce matin à 8h30 à cogner comme des tarés. J'ai pas pu dormir, j'ai dormi que 4 heures. 4 heures. Ils ont fait 20 heures de tapage. Vous voyez? 20 heures de tapage. C'est impossible que ce soit les mêmes. Vous voyez, vous comprenez pourquoi je vous le dis. Toujours, ils utilisent où elle va la cible. Ils louent, ils achètent, ils s'installent, ils encerclent la cible et les stalkers, les harceleurs et les chercheurs cognitifs s'installent. Et le harcèlement continue. Vous voyez. Voilà, en tout cas, c'est une petite vidéo. Suivez ça jusqu'à la fin et vous allez voir une cible, ce qu'elle vit quotidiennement. Et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, et peu importe la cible où elle va. D'ailleurs, je l'ai dénoncé, je l'ai dit que, de toute façon, la Tunisie, c'est une colonie française. Hein. J'ai dit aux gars que le même harcèlement va continuer. Déjà à l'époque de Ben Ali, il y a des informateurs partout. Imaginez-vous, même les membres de la même famille, entre eux, ils ont peur de parler de politique. De se faire critiquer Ben Ali ou sa politique, de peur de se faire embarquer. Tellement il y a des informateurs partout. C'est ça les renseignements, ils ont une toile d'araignée. Vous voyez, taxieurs, commerçants, voisins vigilants, vous voyez les informateurs qui sont dans le voisinage, mais partout, vous voyez. Et quand une cible d'élimination sociale arrive dans une ville, c'est toute la communauté de renseignement qui participe. Ça veut dire policiers, douaniers, gendarmes, militaires, administration, vous voyez, tout, commerçants, vous voyez. Bref, je ne vais pas vous faire une vidéo sur l'intelligence domestique, le contre-espionnage, je l'ai déjà fait. Je la mettrai en bas de cette vidéo. Voilà. Sinon, je mettrai aussi à Paris, à Levallois, à Besançon. Juste pour voir. Ils font exactement la même chose. C'est du copier-coller. Tu as l'impression que c'est les mêmes. Que j'ai pas bougé, je suis toujours à Levallois-Perret, vous voyez. Mais c'est le même fonctionnement, les gens changent, les pays changent, les villes changent, mais c'est les mêmes protocoles, le même harcèlement qui continue à la lettre. Vous voyez, là les renseignements français, ils ont transmis mon dossier aux renseignements tunisiens, et ben là c'est l'harcèlement de l'État tunisien. Si je vais à l'Algérie, déjà sûrement ils vont me signaler, je vais être intercepté déjà aux frontières par les douaniers algériens. Je vais être harcelé, je vais aller au Maroc, et je vais être signalé déjà avant mon départ, ils vont être prêts. Et c'est toujours ainsi de suite, ainsi de suite. On voit bien avec le corona maintenant que c'est un gouvernement mondial, vous voyez. C'est vraiment un gouvernement mondial. Et les pays, les pays, c'est devenu des villes d'un seul gouvernement, d'un seul pays mondial, vous voyez, la Terre. Bref, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous comprenez. Et je vous renvoie aussi à mes vidéos anciennes pour que vous compreniez que cette situation, je l'ai dénoncée déjà depuis longtemps. Je vous dis toujours, c'est pas fini, hein, ça sera jamais fini. Ça sera fini avec ma mort. Mais, le même harcèlement continuera tout le temps. Et c'est pas, je suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est toujours pareil. C'est le même harcèlement et c'est à mort.
voyez, je suis à l'hôtel, là, en Tunisie. C'est le même fonctionnement. Quand vous voyez la date à côté, hein, c'est le 28 août 2020 à 12h56. Toujours à 12h56, hein, le même jour, le 28 août 2020. Vous pouvez voir la date à côté. Icône au mur, hein, qu'on partage. Euh, 13h14, hein, quelques minutes plus tard. Vous voyez, je suis pas à Levallois, je suis pas à Besançon, je suis même pas en France, c'est en Tunisie, c'est dans un hôtel. Vous voyez, ça cogne les portes, ça traîne les meubles. Vous voyez, c'est 13h17. Hein. Comme toujours, hein. Regardez, l'icône est en haut, l'icône est à côté, et l'icône est de l'autre côté à côté aussi. C'est ce qu'ils appellent boîte flottante. Entourer toujours la cible, partout et l'harceler. 13h23. 13h23, toujours. Regardez, hein, comment Icône est sur le seul mur qu'on partage, comme d'habitude. Pour ceux qui me suivent, ils savent de quoi je parle. C'est exactement pareil à Levallois-Perret, à Besançon, partout pareil. Vous voyez, c'est 13h24. C'est toute la journée comme ça, vous imaginez? Un hôtel, c'est fait pour se reposer, vous voyez? Eux, ils sont là toute la journée à cogner au mur. 13h25. Treize heures 28. 13h31. Toujours le 28 hein, août 2020. C'était 13h31. Oui, regardez mon lit. Ils sont juste là. Treize heures 33. Hein. Vous voyez, ils ont repris.
13h33. 13h36. 13h45. Après 2 ans de travaux à Levallois-Perret, un an à Besançon, maintenant à l'hôtel, j'ai resté 2 jours après, j'ai fui le harcèlement et le tapage. Il y avait des travaux dans l'hôtel et maintenant même dans l'appartement où je suis, maintenant c'est des travaux aussi. Je vais faire une compilation des travaux depuis 2018. Vous allez halluciner. Depuis 2018, c'est des travaux jusqu'à maintenant. On est presque 2021. Ça, c'est filmé, hein, parce que ça a commencé depuis fin 2016 jusqu'à maintenant. C'est presque 5 ans. En fait, leur but, c'est quoi? C'est peu importe le prétexte, c'est le surcharge sensorielle. Vous voyez, s'ils n'ont pas fait des travaux, ils auraient cogné. S'ils n'auraient pas cogné, ils auraient traîné les meubles. S'ils n'auraient pas traîné les meubles, ils auraient claqué les portes comme des tarés. Vous voyez, peu importe, peu importe. Vous voyez? Tous les prétextes sont bons. Tout ce que vous pouvez imaginer, eux, ils l'ont déjà fait. Vous voyez, leur but, c'est de tenir la cadence, c'est la surcharge sensorielle, c'est torturer la cible maximum par jour. C'est tout, point final. 13h48. Hein. 13h57. Vous voyez, 13h57. Hein. 14h06. 14h08. 14h08. 14h12. 14h18. 14h19. Je suis sorti, après je suis rentré vers 19h55. C'est parti. Dix-neuf heures cinquante-sept. 20h. 20h. 21h.
20h01. Vous voyez, comme des tarés, hein, comme des tarés sans fin. Ils se relaient, hein. C'est pas le même groupe, ils se relaient, c'est toujours pareil. 20h10. 20h19. Après, je suis sorti, je suis rentré vers 1h du matin, hein. Quelques heures plus tard, on voit bien l'heure 29 août 2020 à 1h55. 2h04 du matin. Ils mettent encore des coups dans les murs. 2h07 du matin. 2h11 du matin. Dites-moi ce qu'ils font juste. 2h14 du matin. 2h16 du matin. 2h20 du matin. 2h22 du matin. 2h26. 2h30 du matin. 3h30 du matin. 3h28 pour être exact. 3h30. Quelques heures plus tard, hein, le 29 août 2020 à 7h26. Hop, c'est parti. Toujours à 7h26. Etc. La vidéo elle fait 35 minutes. Je vais pas vous montrer tout, mais je vais vous montrer juste quelques extraits comme là pour vous montrer que c'est parti. 8h17. Hein. L'âge d'or, hein. Ils sont là, ils connaissent. 9h5, 9h52 maintenant. 'Vous imaginez, moi je dors et eux ils sont là, ils cognent sur le mur, juste où je dors. 10h28.
voyez, même en vacances, tu peux pas rester tranquille avec les pédérastes du renseignement et leurs homologues étrangers. 10h29, 10h32, 10h39, hein. Vous ne dites pas, ils sont pas fatigués, qu'est-ce qu'ils font là tout le temps, matin, après-midi, soir et tout, ils sont pas fatigués. Vous comprenez quand je vous dis, ils se relaient par groupe, vous voyez? Et c'est exactement ce qu'ils faisaient au début de mon harcèlement, à Levallois-Perret, à Poitiers, à, à, à Quimper et à Besançon, et maintenant ici à l'hôtel à- en Tunisie. Et 2 jours, je suis resté 2 jours là, je vous montre, c'est le deuxième jour. Après, je suis parti de l'hôtel, j'ai loué un appartement et c'est le même truc, ça se poursuit. Exactement pareil. Écoutez, voyez comme des tarés. 10h44, hein, le même jour. 10h44, hein. Écoutez bien, là c'est ma tête sous l'oreiller. J'ai mis la tête sur ma tête, l'oreiller sur ma tête, vous voyez, à cause du bruit. Écoutez bien. Là, et qu'on est à côté, on les deux en même temps. Ils traînent les meubles. Tous les prétextes sont bons. Leur but, c'est quoi? C'est juste faire des tapages, peu importe, comme vous voyez. Ils cognent, ils traînent, ils font tomber les trucs, bref, vous voyez. Leur but, c'est ça, faire du tapage, point final. Comme Ils sont devenus fous, là. 10h56, écoutez bien. 10h57. 1 minute plus tard, 10h58. 11h. Je suis sorti, après je suis rentré à 15h29. Et ça reprend. 15h35. 15h46. 15h47. 15h53. 15h53. 16h. 16h maintenant. 16h14. 16h
traîne les meubles, ça cogne, comme d'habitude. 16h24. Comme d'habitude, après je suis sorti faire un tour, j'ai mangé dehors et tout. Après je suis rentré 21h22 et encore c'est parti. 21h22. 21h23. 21h24. 21h26. 29, 21h29. 21h30. 22h12. 22h26. 23h05. 23h19. 23h21. 23h27. 23h30. 23h38. 23h54, presque minuit. Minuit 19, le 30. 9h10. 9h23. 10h21. 10h25. Maintenant c'est en haut, hein. 10h26. 10h27. 10h30. 10h35. 10h56. 10h36. 10h57. 11h. 11h03.